Voilà, j'ai fait une liste de à peu près ce que j'ai, ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Bon, c'est pas que des corvées, il y a des choses qui sont bien, hein. Voilà, le montage, j'aime bien. Les garçons vont chez le coiffeur, c'est assez cool. Changer la chasse d'eau, ça va pas être une corvée, c'est du bricolage. Voilà, c'est pas, je fais jamais une liste avec que des tâches nulles. Il faut aussi faire des choses qui sont bien, puisque ben, en fait, la vie, c'est pas faire que des corvées, que des tâches, et après profiter. Il faut mélanger les deux en même temps. Bien, mon voisin est en train de faire les travaux dans son jardin. Les travaux. Là, il est en train de passer la débroussailleuse. Ben, moi, du coup, je vais en profiter. Ben, je vais faire comme lui, en fait. Avant qu'il fasse trop chaud, je vais passer la tondeuse et je vais m'occuper du poulailler. Là, je vais déjà aller voir les poules. Je vais aller leur donner à manger. Je vais aller leur changer l'eau parce qu'il y a presque déjà plus d'eau. Il va falloir que je voie pour acheter un abreuvoir mieux que ça. Et il faudrait que je voie aussi pour leur acheter... une mangeoire, vous savez, anti-nuisible, comme ça elles se servent quand elles veulent, ce sera plus pratique. Voilà, je vais aller faire ça. Margot dort encore, mais à mon avis elle va pas tarder à se réveiller, donc voilà. Voilà, donc là pour l'instant au niveau de voilà, pour manger c'est comme ça, et pour boire, voilà, c'est ça, c'est une ancienne gamelle du chien, là où il y a Loki, et donc je voudrais changer ça. Bon, c'est pratique, hein, je mets tous les jours, je change tous les jours. Mais voilà, par exemple, si on part un week-end, c'est bien d'avoir un abreuvoir et un mangeoir anti-nuisible. Et aussi, il y a quelques jours, j'ai trouvé des sacs de sable, enfin j'ai acheté un sac de sable, et donc pour les poules en fait, parce que je me suis dit que voilà, il leur manquait ça peut-être. Donc du coup j'ai mis ça dans un bac. Ça c'est un ancien bac à pâtons de la boulangerie. C'est pas pour toi Loki. Donc ça c'est un ancien bac à pâtons de la boulangerie, et du coup j'ai mis du sable dedans pour qu'elle puisse aller gratouiller dedans. Oh, ça c'était sûr. Loki, c'est pas une litière. Non. C'est pas une poule, c'est pas pour te rouler dedans. Regardez qui c'est qu'on a profité pour se barrer, c'est pas possible. Bon, toi tu peux y aller, tu connais le chemin. Je vais pas passer la tondeuse tout de suite parce que l'herbe elle est encore un petit peu humide, donc je vais attendre qu'elle sèche. Pour cet après-midi, ce sera bon. C'est tout, bon de toute façon il y a plein d'autres choses à faire, donc c'est pas bien grave. Je vais vous montrer la tondeuse, notre nouvelle tondeuse. Voilà. Donc ça c'est notre nouvelle tondeuse, celle qu'on avait avant, elle avait au moins plus de 10 ans, et franchement on a tout essayé mais elle a rendu l'âme. Et de toute façon ça faisait 2 ans qu'on avait dit avec mon mari on rachèterait une tondeuse. Donc voilà, du coup on a racheté celle-ci, on l'a depuis 1 mois ou 2 je crois. Voilà. Alors c'est une tondeuse thermique, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'essence dedans. Et voilà. Donc ça c'est une tondeuse que j'ai achetée, enfin qu'on a acheté, mais c'est l'argent d'une collaboration en fait qui a contribué à acheter cette tondeuse là. Donc vous voyez, quand je fais des collaborations, ben ça sert en fait à acheter des trucs qu'il faut qu'on achète, et aussi à placer de l'argent de côté. Donc voilà, on a une nouvelle tondeuse qui marche très très bien. Donc je suis contente. Mais là du coup je vais aller faire le poulailler tout de suite. Ça commence déjà à taper, mais je vais aller faire le poulailler tout de suite. Bon, du coup Margot fait des réparations sur son véhicule. Ouais. Oui. Oui, super. Ah d'accord. Donc ça c'est pareil, le vélo que vous voyez ici, c'était le vélo de Valentin. Bon, c'est Cars, donc oui, c'est de l'époque de Valentin. Mais en fait, quand les garçons, parce que Thibaut est allé dessus aussi, mais quand les garçons n'ont plus fait ce vélo-là, moi je voulais pas le garder parce que je pensais que j'aurais plus d'enfants en fait. Et du coup, mon mari il a quand même voulu le garder en se disant, mais oui, mais quand ils seront grands, s'ils ont des enfants, ils seront contents de retrouver leur vélo. Et finalement, c'est Margot qui s'en sert. Donc voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mon petit chaton. Bon, je te laisse à tes occupations.
Voilà, donc là je vais nettoyer le poulailler, donc avec un racloir, je vais tout racler à l'intérieur, je vais tout nettoyer. Et non, ça ne se mange pas ça, mais c'est pas possible, je vous jure, elles sont toujours en train de regarder s'il n'y a pas un truc qui se mange sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, je vais tout racler, je vais tout bien nettoyer, mais par contre je vais pas nettoyer à l'eau pour cette fois, je le fais pas à chaque fois. Et ensuite je remets de la terre de diatomée et des copeaux de bois. Et puis voilà. Par contre, je pense si par contre je vais nettoyer à l'eau le pondoir. Parce que le pondoir il est en plastique. Alors on va dévisser Loki. Ah, tu vas dévisser Loki? D'accord. Pauvre Loki qui n'a rien demandé. Loki, tu laisses la poule. Loki? Ouais, c'est bon, elle a compris. Parce qu'en fait, Loki, elle a déjà eu un scalp mentonnier. Donc, bon, si j'arrive à vous montrer. Ou si vous avez déjà vu, Loki, elle a la peau du menton qui pend un peu. On a l'impression que sa bouche est toujours un peu ouverte. Et en fait, elle a eu un scalp mentonnier. Et en fait, on pense qu'elle s'est fait, choper par une poule, en fait. Et elle est méfiante, n'empêche maintenant. Après, c'est l'entente cordiale, hein, mais je pense qu'elle a dû s'approcher un peu trop près d'un truc qu'il fallait pas. Par curiosité, et les poules, la poule en tout cas, a attaqué. On ne sait pas laquelle, mais là c'est bon. Alors, mon chaton, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu répares ton tracteur? Ah, tu me dévisses aussi, moi? Voilà. Voilà, donc Margot va réparer aussi son tracteur parce que bon, on est en pleine période de récolte, hein, donc c'est quand même important de faire des vérifications. Et j'ai mis le parasol pour qu'elle soit à l'ombre parce que ça tabasse déjà pas mal. Puis les poules, je les laisse sortir un petit peu, ça leur fera plaisir d'aller gratter. Bon, bien évidemment, j'ai gardé les copeaux de bois avec les fientes dedans. Je vais répartir ça dans mon jardin, mais je mets pas que ça en fait dans mon jardin. Parce que c'est que de la matière carbonée, bon avec un peu d'azote du coup parce qu'il y a les fientes de poule, mais ça apporte quand même beaucoup trop de carbone en fait si on mettait, de matière carbonée si on mettait que des copeaux de bois. Donc comme je vais tondre l'herbe aujourd'hui, voilà, j'ajouterai ça par-dessus. Et là, bon, j'ai terminé de nettoyer le poulailler. Je vois pas grand chose avec le soleil, voilà. Donc les traces blanches que vous voyez, c'est la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, c'est un excellent asséchant pour tout ce qui est litière. C'est vrai que depuis que je m'en sers, en fait depuis que je n'utilise plus de paille, surtout parce que j'ai toujours utilisé de la terre de diatomée. Je trouve que le poulailler, l'abri reste beaucoup plus propre. Il est vraiment moins dégueu, il n'y a plus d'humidité, c'est pas tout dégueu, tout gerbant. C'est quand même beaucoup mieux, c'est plus hygiénique pour elle et aussi c'est un peu un insecticide. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est parce que ça éloigne aussi les poux rouges qui peuvent tuer votre cheptel hein, si vous en êtes envahi. Donc voilà, là tout est propre, le pondoir et le petit abri. Donc c'est un petit abri, nous on n'a que 3 poules. Ça va? Vous avez de la place en tout ça. Hein? Non mais, oh. Bah oui. C'est bien aussi là-bas, je sais. Bah oui, tu connais, t'allais beaucoup là avant avec tes anciennes copines. Ben oui. Bon, ici, il y a des orties. Je vais en ramasser un petit peu. Ici, là. Je vais en ramasser, puis là, bien sûr. Je vais en ramasser un petit peu pour faire du purin. Et puis ici, il y a de la chélidoine. Donc la chélidoine, c'est pas mal pour les verrues, pour tout ce qui est verrues. Ça marche un peu moins sur les verrues plantaires, mais voilà, il y en a beaucoup. Ici. Bon, le poulailler, c'est bon, c'est fait. Je vais aller rayer ça. Je pense que je vais quand même passer la tondeuse devant chez moi et je ferai derrière ce soir. Ou sinon, mon mari le fera, mais je vais au moins faire devant. Et puis après je rentrerai parce qu'en fait il fait super chaud, j'ai super chaud. Et en fait j'ai vu que... Alors hier mon propriétaire, je le voyais avec son tracteur tondeuse en train de faire les bordures de route et tout ça. Et en fait il a même fait devant chez nous.
Devant chez nous, on a un grand carré d'herbe et il a même fait devant chez nous. D'habitude, c'est nous qui le faisons, mais bah là, il est passé, il l'a fait, donc bah, c'est bien sympathique. Du coup, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, c'est bien, c'est cool. C'est gentil, j'apprécie. Bon, il est 10 h, j'ai fini de faire la tondeuse devant, je l'ai passée aussi devant chez ma petite voisine. Et puis j'ai fait un petit peu là-haut aussi, enfin vous voyez pas, mais voilà, j'ai fait un peu devant. Il y aura tout le chemin là à faire et derrière, on fera après. Putain, j'ai une poule qui est près de la route, mais c'est pas possible. Et c'est pas, je vous jure, c'est vraiment... Elle est vraiment pas fut-fut cette fille, je vous assure, elle prend des risques inconsidérés. Ah là là. Donc là je vais rentrer, je vais arrêter pour dehors pour tout de suite parce que franchement j'ai vraiment très chaud. Ça cogne déjà. Et voilà, je vais aller jouer un petit peu avec Margot puisqu'elle m'attend pour jouer, je sais pas, elle veut jouer à un jeu de société dont elle aura inventé les règles hein, bien évidemment, donc c'est ce que je vais faire. C'est froid. C'est froid. Alors là, j'ai 2 cocottes qui sont en train de pondre. Et l'autre, je ne sais pas où elle est. Je me demande si elle n'est pas encore en dessous de la haie là-haut. Et je vais aller la faire rentrer. Comme ça, elles seront toutes rentrées. Heureux, il est 12h30. Valentin vient de rentrer. On va aller manger. J'ai fait des frites. Et il reste des croque-monsieur aux chèvres et aux lardons d'hier. Donc on va manger ça ce midi. Et puis voilà. Bon, ce matin, j'ai pas trop mal avancé. C'est un peu le bazar à la maison. Mais en général, souvent, c'est le bazar à la maison quand je bosse dehors. Parce que du coup, je fais des allers-retours et tout. Bon, il faudra juste passer un bon coup d'aspirateur. Et puis voilà. J'essaye de ranger quand même au fur et à mesure. Là. Oui mon cœur. Donc voilà, on va manger. Ensuite je vais me mettre au boulot parce que j'ai une facture à faire, faut que je la fasse. Parce que bah, comme je vous disais dans un précédent vlog, la facture plus rapidement tu l'envoies, plus rapidement t'es payé aussi. Voilà, j'ai une paire de mails à faire. J'ai un journaliste qui veut m'appeler cet après-midi aussi. Faudra voir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait prétentieux de dire ça, mais absolument pas. Hein. Ça se trouve, c'est juste il veut me poser 3 questions pour faire son article. Et je ne serai même pas citée dedans, comme ça m'a fait dans un autre journal il n'y a pas longtemps. J'ai pris beaucoup de temps pour participer à leur article et j'ai eu 0 mention. Merci le Huffington Post, merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il faut que je fasse le montage aussi. Enfin, j'ai plein de petites choses à faire que vous verrez pas forcément. Mais après, il faudra que je rebosse un peu au jardin. Et c'est que surtout, vers 17 h, on doit partir en ville. Donc, il faut qu'on s'active. Voilà. Elle n'est pas contente parce que je lui ai dit qu'elle irait pas à la piscine. Parce que là, on va manger, en fait. Du coup, elle n'est pas contente. Bon, déjà, je vais commencer par faire ma déclaration à l'URSSAF. Puisqu'en fait, comme je suis auto-entrepreneur, les revenus que j'ai, je dois les déclarer sur l'URSSAF, enfin, à l'URSSAF. Et voilà. Et après, ils me prennent 23% de ce que... Bah, ils me prennent. Ce que je touche, c'est du brut. Et ensuite, voilà, je leur rends 23% et ces 23%-là sert tout ce qui est la sécurité sociale et tout ça. C'est comme vous, sur votre fiche de salaire, si vous êtes employé, salarié, tout ça, vous avez le brut et le net. Bon voilà, c'est le même principe, pour moi. Et donc, j'ai pas fait la déclaration. On est le 29 aujourd'hui, c'est jusqu'au 30. Donc, je vais le faire. Heureux. Bon, j'ai bien avancé, j'ai fini, j'avais 3 factures à faire, je les ai faites, je les ai envoyées, je les ai mis dans mon classeur, enfin bref, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai déclaré l'URSSAF, donc ça j'ai bien avancé. C'est calme. Oh mes amis, mais il y a un calme à la maison. Écoutez. Oh, il n'y a que le bruit du lave-vaisselle, et encore c'est satisfaisant parce que ça se fait tout seul. C'est trop bien, parce qu'en ce moment en fait, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de moi.
je suis maman de 3 enfants. Vous vous doutez bien que toujours quelqu'un a besoin de moi. Mais des fois ça fait du bien. Bon allez, je profite. Allez, je profite. Profite encore un petit peu. Bon, c'est bon, j'ai terminé ma vidéo. Je suis dans les toilettes, là, dans mes toilettes d'en haut. Et je suis en train de regarder ce qu'il faut que je prenne comme flotteur pour changer. Puis on va y aller là pour acheter ce qu'il faut. Bon, nous sommes en ville, Valentin est chez le coiffeur, Thibaut il a pas réussi à sortir finalement, donc bah c'est tout, j'ai annulé. J'ai réussi à trouver le flotteur pour la chasse d'eau, enfin le robinet flotteur, mais c'est pas exactement la même chose. Enfin, tout ce qu'il y avait, c'était pas exactement la même chose. Donc j'ai pris un truc qui a l'air de ressembler, et puis on verra bien, on aura la réponse tout à l'heure. Bon, on va en profiter pour aller faire le plein puisque c'est le moment. Le litre de gasoil est à 2,09 €. Et non mais j'ai l'impression qu'il est pas cher. Parce qu'il était à 2,14 € il y a pas longtemps. Donc là je me dis 2,09 €, ouais ça va, il est pas cher. Alors que il a plus de 2 € carburant. Ça me fait rire, c'est nerveux. Mais voilà, du coup je vais aller mettre au moins 140 balles de carburant. La vie est vraiment fabuleuse. « 105 €. Bon, je vais aller mettre ça. Marco, elle veut aller dans la piscine. Oui, on va y aller. Du coup, papa vient de rentrer. La piscine, elle a bien chauffé avec la bâche qu'il y a ici, là. La bâche à bulles. Et puis la bâche au-dessus, elle était bien chaude sur le dessus. Du coup, on mélange tout bien. Non, mais si, ça va aller. Mon mari il dit que ça va pas aller, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Mais il n'y avait que des trucs comme ça, je jure, je l'aurais promis. Alors? Mais oui, c'est bon. Bon, de retour dehors. Il fait meilleur. Et apparemment, pour demain, ils annoncent pas une belle journée. Apparemment, ils annoncent de la flotte. Donc, bah, on verra bien. Je vais aller faire un petit tour au jardin. Les blettes, elles sont énormes. 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 Je vais partager avec les voisins, je pense. Là, on a les haricots. Hop, qui ont bien repris, du coup, parce qu'il y a bien plu. Ici, on a un pied de courgette qui prend quand même, donc... peut-être qu'on aura un peu quelque chose. Et là, c'est papa qui arrive avec la tondeuse. Des concombres, il y en a aussi ici qui poussent. J'ai aussi 3 pieds ici. Non, 4 pieds. Ici, il y a les 3 pieds. Et ici, c'est le pied de courgette greffée. Ouais, vous rêvez pas. Il fait pitié. Tu fais... Aïe. Ah, chardon, tiens, ça m'apprendra à me moquer du concombre. Voilà, les concombres, comment ils sont. Ceux-là, ils ne sont même pas greffés, hein. Celui-là, et c'est un greffé, il fait pitié. Ben, en fait, il fait pitié, mais c'est parce qu'il a eu l'odium, donc je taille. Et là, ça a l'air de repartir. Mais l'avantage, en fait, d'un pied greffé, c'est qu'il va être beaucoup plus résistant. Et donc, s'il repart, il repartira bien. Qu'une plante comme ça, c'est moins combatif, on va dire. Voilà. J'ai un pied de patate ici. Et aussi là. Hop. L'année dernière, on avait planté des pommes de terre ici, donc il faudra qu'on voie. Les oignons, c'est bientôt bon. C'est trop cool. C'est vraiment cool. Du coup, il y a mon PG qui passe la tondeuse. Parce qu'il aime bien aussi passer la tondeuse.
des petites blettes qui poussent ici, ici et là. C'est dommage que ma famille n'aime pas parce qu'on pourrait passer notre vie à manger que des blettes avec tout ce qui repousse partout. Et ça, c'est la récolte d'aujourd'hui. En framboise et en mûre. Voilà. Tiens, Valentin, fais-toi plaisir. Bah, on va chercher les œufs et après on pourra mettre une chanson à la télé, d'accord? Oui, je dis ça. Tu pourras aller danser. Hop. Mais on peut pas danser. Oui, tu pourras t'entraîner pour ta danse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, petit cœur d'amour. Donc ici, on a les capucines que je vous ai déjà montré plein de fois. Et ici, donc, il y a les graines. Donc vous avez été très nombreuses et nombreux hein, à me dire que les fleurs de capucine se mangent, que les graines de capucine se mangent. Alors j'avoue, je suis quand même beaucoup plus tentée par les graines que par les fleurs. Et donc je vais faire les graines, comme des capres. C'est-à-dire au vinaigre. Donc je vais les ramasser, je vais pas tout ramasser, je vais ramasser les plus frais. Et les autres, je vais les laisser sécher pour pouvoir replanter des capucines l'année prochaine. Donc là, du coup, bah voilà, je vais ramasser les graines. Alors, faire en sorte qu'ils viennent, voilà. Il faut que ça vienne facilement. Je viens de regarder sur Internet. Donc après, il faut les aromatiser et mettre du vinaigre, en fait, comme pour des cornichons. Voilà. Et voilà, donc j'ai ramassé ça. Après les autres sont trop petites et je vais les garder pour pouvoir en replanter. Et puis comme c'est pour faire un test, parce que bon moi j'aime bien les cornichons vinaigre, mais par exemple j'ai jamais goûté de capre. J'ai une araignée sur moi, je suis en train de garder mon calme, mais ça chatouille un peu. Ah, attendez, je la retire. Hop. Donc ouais, je n'ai jamais mangé de capre, ou alors je ne m'en souviens pas. Et même des graines de capucine en capre, je n'en ai jamais mangé. Voilà, ça sert à rien que j'en fasse trop. Là, je vais les laver, je vais les sécher, mais je m'en servirai demain. Parce que j'ai... Ah, quoi que si, j'ai peut-être bien du vinaigre. Si, je vais peut-être pouvoir les faire ce soir. Alors, bon, là, elle est vénère. Là, Loki, elle est vénère. Alors, attends, grosse. Tu montres? Tu montres? Je voulais vous montrer son scalp. Vous voyez? On n'a pas bien vu. Bien évidemment, parce qu'elle ne se met pas bien. Hop. Vous voyez son scalp? Là, sa bouche est fermée. Mais c'est le menton. Donc, bon, vous avez vu. Voilà. Ça, c'est le scalp de Loki. Et on pense que c'est une poule qui l'a attaqué en fait, mais certainement pour se défendre, parce qu'elle est revenue donc avec la bouche en sang, c'était atroce, et elle avait une trace comme ça, mais ça faisait, enfin comme si c'était un bec en fait, qui l'avait pincé. Donc voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Tu te reposes ma crosse? Il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Un petit cœur. Donc, j'ai nettoyé les graines. Je suis allée chercher du thym dans mon jardin, des petites branches de thym. Bon, c'est tout petit parce que c'est un plant que j'ai fait cette année. Mais il a déjà quand même bien grossi. Et pour le vinaigre, en fait, je vais prendre du vinaigre comme ça que j'ai. Bon, je vous l'ai déjà dit, mon mari il a travaillé dans une vinaigrerie. Donc, on a pas mal de vinaigre, même si ça s'épuise. Et bon, moi, j'ai pas d'estragon au jardin. Je cultive pas encore ça, mais je pense que l'année prochaine, j'en achèterai un pied. Même si l'estragon, je sais qu'on a rapidement beaucoup, mais moi, mon mari, il aime pas ça. Donc, ça prendrait peut-être un peu de place pour pas grand-chose parce que je m'en servirais pas de beaucoup. Mais bref, tout ça pour dire que je n'ai pas d'estragon au jardin et que du coup, j'ai du vinaigre d'estragon.
Et je vais mettre ça dans un petit bocal comme ça. Et voilà, c'est prêt. Tac, tac. Plus qu'à attendre plusieurs semaines avant de les manger. Oh, j'ai trop hâte. Je suis vraiment très excitée. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Alors, pour ce soir, on va faire des pâtes. Je vais cuire ce restant de pâtes là. Il reste 3 croque-monsieur, donc 2 aux chèvres et 1 normal. Je vais cuire les petites saucisses cocktail que Margot a choisies, enfin avait voulu. Il reste de la tarte aux pommes, comme ça, des fraises et des framboises. Ben, comme vous avez vu, on a pris un petit apéro avec quelques chips et du saucisson. Donc voilà, du coup, ce sera léger, entre guillemets, pour ce soir. Et après, je pense que ce sera bien, parce qu'il est déjà tard. Et que voilà, j'ai bien envie de rejoindre mon lit. Mais il faut que je prenne une bonne douche avant par contre. Ça va faire du bien. On va me tirer la langue. Voilà, là on voit bien le scalp.